Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, j'aimerais mêler animation et live action, c'est-à-dire des vrais plans filmés dans la réalité, ce qui peut donner un petit effet sympa. Alors bien évidemment, tout va dépendre du contexte pour lequel vous l'utilisez, mais je pense par exemple pour une vidéo qui ferait la promotion de la fête de la musique, ça pour le coup ce serait le top du top. Donc l'idée, le grand principe c'est quoi? Ça va être de faire passer une forme très simple. Alors ça peut être des formes comme des carrés, des ronds, etc. Ou alors des choses que vous serez venu dessiner vous-même, des choses personnalisées, et donc les faire passer derrière certains éléments du plan que l'on va utiliser. Pour ma part, le plan que je vais utiliser contient une obélisque. Bien évidemment, vous retrouverez le rush dans la description de la vidéo si vous voulez le réutiliser. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué dans la technique. L'idée en soi, elle est simple. On va premièrement dupliquer notre rush et le mettre à côté pour garder un rush de base intact. Sur le second, on va venir isoler la partie derrière laquelle notre forme est censée venir se cacher. Donc en l'occurrence, pour ma part, je vais faire venir passer un cercle derrière l'obélisque. Et donc il faut donner cet effet, cette illusion, puisque ce n'est qu'une illusion quelque part, du rond qui va passer derrière le monument. Donc vous allez placer votre tête de lecture au début de votre plan. Vous allez prendre l'outil plume de l'effet opacité. Et là, vous allez pouvoir dessiner un masque qui va venir isoler votre forme. Bien évidemment, si vous avez des formes simples, ce sera toujours mieux. Je vais zoomer dans mon image et je vais venir isoler une partie. Alors comme vous êtes en train de le voir, je ne sélectionne pas ni le haut du bâtiment, ni sa base. Pour le coup, je vais sélectionner uniquement la partie où le cercle va passer. J'ai pas besoin de sélectionner le reste. Vous pouvez réduire les contours progressifs quasiment au minimum. Moi, je laisse toujours 1 ou 2 pixels, histoire de ne pas avoir une coupure trop nette. Si vous voulez garder un peu de visibilité sur le reste de votre rush, vous pouvez augmenter l'expansion du masque. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez venir replacer votre rush intact en dessous de celui qui contient le masque. Pour ma part, je vais me servir uniquement de l'expansion, ça marchera très bien. Et donc, l'idée maintenant, ça va être d'animer votre masque pour garder cette partie-là sélectionnée tout le long de votre plan. Alors à ce moment-là, vous avez deux solutions, parce que les masques, j'en ai parlé 1 milliard de fois sur la chaîne, mais vous pouvez très bien le faire à la main, c'est-à-dire activer le chronomètre de tracé du masque, avancer un petit peu dans le temps, resélectionner le tracé et venir replacer votre masque au bon endroit. C'est long, mais c'est la méthode entre guillemets la plus sécurisée, notamment sur Premiere Pro évidemment. Ou alors vous pouvez appuyer directement sur suivi du masque sélectionné vers l'avant, ce qui va vous faire un tracking automatique du masque. Mais comme je vous l'ai dit, comme c'est sur Premiere Pro, comme c'est pas sa spécialité, parfois c'est un petit peu bancal, donc ne vous attendez pas à des miracles de ce côté-là non plus. Et surtout, si ce sont des formes simples, vous pouvez le faire manuellement, ça va pas vous prendre un temps de fou. Voilà, comme vous le voyez, malheureusement, le masque se décale un peu trop. Alors bien évidemment, il y a toujours des techniques pour venir rattraper ça, mais l'idée aujourd'hui, c'est de faire au plus simple. Donc on va faire ça manuellement. Donc comme je vous l'ai dit, on active le tracé du masque. On avance un petit peu, on vient replacer le masque, on avance encore un peu, on replace le masque. Bien évidemment, on n'hésite pas à déplacer les points si c'est nécessaire. Et surtout, comme je vous l'ai dit, le gros avantage, c'est qu'on a besoin d'isoler que la partie où la forme va passer. Heureusement, ça nous sauve du taf. Voilà, du coup, pour ma part, comme vous le voyez, il n'y a pas tant d'images clés que ça. Et ça, c'est pour un rush de 4 secondes. Normalement, quand on fait un tracking de masque, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus minutieux. Et là, même si le masque se déplace un petit peu, étant donné que l'idée est surtout de venir isoler la partie de l'élément derrière laquelle va passer notre forme, s'il y a des déplacements, c'est vraiment pas important. Et bien évidemment, n'oubliez pas de réinitialiser l'expansion du masque une fois que vous avez terminé. Vous allez passer votre élément que vous avez isolé en piste 3 et vous allez replacer votre rush intact en piste 1. Et là, quand on regarde, on a un rush qui n'a pas bougé. Tout du moins, on voit pas qu'il y a un élément qui a été isolé. Et du coup, maintenant, la seule chose qui vous reste à faire concrètement, dans votre panneau, vous allez faire un clic droit, vous allez aller dans Nouvel élément et sélectionner Cache couleur. Le cache couleur se met automatiquement à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Vous pouvez mettre un cache couleur de n'importe quelle couleur, ça c'est pas très important, et vous le placez du coup en piste numéro 2. Et pour ma part, je vais venir placer l'effet cercle sur mon cache couleur. Je vais venir l'agrandir un petit peu en augmentant le rayon, je viens le replacer dans mon image, et surtout, bien évidemment, je vais venir changer sa couleur, et du coup ça nous donne cet effet-là. On a l'illusion que notre cercle passe derrière l'obélisque, alors qu'en réalité on est juste venu replacer un élément par-dessus le cercle, ce qui au final nous donne une illusion mais qui marche très bien pour le coup. Et donc tout le principe est là, isoler une partie de l'endroit où va se trouver votre forme et venir créer un petit jeu de superposition qui va vous donner ces différents effets. Bien évidemment, la technique peut être reproduite avec n'importe quel type de rush et n'importe quel type de forme, le principe reste le même. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description, vous avez toujours les plateformes Artlist, Artgrid et Motion Array. Vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire des abonnements sur ces plateformes-là, ce qui soutient vraiment la chaîne. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut être bénéfique pour la production des vidéos. N'oubliez pas que ces plateformes couvrent n'importe quel type de projet, qu'il soit professionnel, personnel, scolaire, etc. Et surtout, vous avez des centaines de milliers de ressources, que ce soit des vidéos, des templates, des musiques, des sound effects, etc., etc. Allez faire un petit tour, tout est dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.